qu'est-ce que je peux dire de cette sortie du procureur de la République? Il dit plusieurs choses, hein, monsieur Koné-Braman. Il dit d'abord que l'arrêté, il se conteste devant le Conseil d'État par un sursis à exécution. Cet arrêté-là, qui paraît la veille donc, de la marche du 11 octobre dernier, juridiquement, il est inexact. Pourquoi? Parce que, de ce que nous savons, le Front commun n'a fait aucune déclaration préalable, en tout cas aucune démarche pour informer et pour demander donc, cette autorisation de marcher. De sorte que l'arrêté pris sur la base de rumeurs, parce que c'est ce que nous dit cet arrêté-là, pris sur la base de rumeurs issues donc, des réseaux sociaux, il est sans objet. Juridiquement, une rumeur, ce n'est pas un élément qui suffit à interdire une marche. Donc, on ne peut pas, et le Front commun ici n'aurait pas pu contester devant le Conseil d'État un arrêté qui est lui-même illégal. Vous voyez? Parce qu'ici, il n'y a pas d'objet. Ouais. On ne vous a rien demandé. Ouais. Vous voyez sur les réseaux sociaux et vous dites, on interdit une marche demain. C'est sans objet, donc c'est déjà illégal. Mais sinon, la voie appropriée, évidemment, si le Front commun avait fait une demande d'autorisation, que cette marche-là lui était interdite, ils auraient pu à ce moment-là, oui, saisir, comme l'a dit le procureur de la République, le Conseil d'État. Donc ça, c'est la première précision juridique que j'ai à faire de la lecture des propos du procureur. Il nous dit une deuxième chose. 700 personnes seraient aujourd'hui détenues à la suite donc, de ces contestations, interpellées, mais faudrait-il encore sur ce point-là que les situations soient clarifiées. Vous voyez, moi je suis... 700, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ça rejoint ce que disait le Front commun aussi, donc on peut être d'accord en disant qu'il y a 700 personnes aujourd'hui sous main de justice. Est-ce que toutes les personnes interpellées l'ont été parce qu'elles étaient en train de manifester ?